Bonjour à tous, nous sommes Paula, et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons de Georges Seurat et de son œuvre Un dimanche après-midi à l'île de la Rangeade, l'œuvre la plus populaire du pointillisme. Pionnière du mouvement néo-impressionniste de la fin du XIXe siècle, Georges Seurat est élève de l'un des disciples d'Henri à l'école des Beaux-Arts de Paris. Seurat est né à Paris dans une famille aisée de la bourgeoisie et n'aura jamais le souci de vendre ses œuvres. Son père, Chrysostome Antoine Seurat, était huissier de justice auprès du tribunal de la Seine. En solitaire et taciturne, il vivait dans sa résidence d'été au Rancy, où il cultivait ses fleurs et ne rendait visite qu'une fois par semaine, les mardis à sa femme et à son fils boulevard Magenta à Paris. Georges a été très proche de sa mère, Ernest Fèvre, qui lui a donné son affection, ainsi qu'à ses deux aînés, et a été très tôt initié à la peinture par son oncle maternel Paul Aumonte-Fèvre, marchand de tissus et peintre amateur. Attentif aux lois du mélange optique formulées par Chevreul et Blancet, l'artiste travaille toute sa vie sur la science des couleurs et des lignes. Il est l'inventeur de la technique du pointillisme, l'analyse des couleurs dans leurs composants, et du divisionnisme, la juxtaposition des petits points de couleur pure dans le but de former une couleur principale. Seurat se consacre tout d'abord à maîtriser l'art du schéma noir et blanc et commence réellement à peindre en 1882. Il achève une moignade à Asnières en 1884 et il est son premier de ces grands tableaux. Il participe aussi à l'exposition de la Société des artistes indépendants en 1886 avec sa toile Un dimanche d'été à l'île de la Rangeade, de laquelle nous parlerons aujourd'hui. C'est la pièce principale de l'exposition et l'œuvre maîtresse de Seurat. Il n'a jamais été un homme sociable et il coupe pratiquement tous les liens avec ses amis au cours de la dernière année de sa vie. Seurat travaillera tout l'hiver 1890, jour et nuit, à la réalisation de ces grands tableaux particulièrement complexes, avec 40 personnages, désirant les présenter au prochain 8e Salon des indépendants de mars 1891. Seurat l'exposera, partiellement inachevé, parce qu'il meurt subitement pendant l'exposition, à l'âge de 31 ans d'une angine infectieuse. Signac dira alors: notre pauvre ami s'est tué par trop de travail. L'œuvre de Seurat, réalisée sur moins de 10 années de peinture, représente effectivement une énorme somme de travail, compte tenu de la méthode scientifique de Seurat, à l'opposé de la spontanéité impressionniste, avec ses multiples dessins au croquis préliminaire. Et si vous voulez découvrir plus de la vie de Georges Seurat, vous pouvez chercher son prénom à Google et voir ses petites surprises. Dimanche après-midi sur l'île de la Rangeade de Georges Seurat est une œuvre qui capture la vie et l'esprit de la société parisienne de la fin du XIXe siècle. Seurat nous emmène à une journée tranquille sur l'île de la Rangeade, qui représente la sérénité au milieu de l'agitation de la ville. La Seine brille sous le soleil, reflétant des reflets de couleurs et de vie. À l'ombre des arbres et des parasols, les Parisiens se reposent, loin des tensions et des responsabilités de la vie urbaine. Certains s'allongent sur le sol, d'autres jouent ou observent simplement la rivière, accompagnés de leurs animaux comme des chiens et même un singe. La représentation du sujet est remarquable pour son style non conventionnel et presque minimaliste. Seurat choisit de placer les personnages dans une variété de positions, du dos tourné
au visage visible, ce qui ajoute dynamisme et réalisme à la scène. L'une des innovations les plus remarquables de Seurat dans ce travail est l'inclusion d'un cadre peint sur les bords de la toile. Ce détail, qui à première vue pourrait passer inaperçu, enrichit l'expérience visuelle en ajoutant une couche supplémentaire de couleurs, de textures et de profondeur à la composition. En ce qui concerne le style et la technique utilisée dans le tableau, ce qui ressort le plus, c'est l'utilisation du pointillisme. Ce style, introduit par Georges Seurat et son collègue français Paul Signa en 1886, est une technique picturale qui utilise de petits points discrets pour créer une composition cohérente. Bien que cette approche esthétique ait été largement inspirée pour les coupes de pinceau lâches d'impressionnisme, il s'agit en réalité d'une branche du post-impressionnisme, un mouvement artistique important qui a émergé dans les années 1890. Bien qu'il ait reçu de critiques mitigées à l'époque, l'œuvre est rapidement devenue la pièce la plus célèbre de Seurat, consolidant sa place dans l'histoire de l'art. Au fil des ans, il a continué à captiver de générations de spectateurs avec sa beauté intemporelle et sa profonde exploration de la condition humaine. Pour conclure, dimanche après-midi sur l'île de la Rangeat est érigé comme un monument à l'impressionnisme et au pointillisme, mouvements artistiques qui ont défié les conventions établies et exploré de nouvelles façons de représenter la réalité. Son influence perdure jusqu'à nos jours, nous rappelant la capacité de l'art à transcender le temps et l'espace et à se connecter avec l'essence même de l'existence humaine. Pour cette semaine, Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation sur l'étoile. nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grands œuvres d'art. Au revoir.